Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui, nouvelle série sur Kerbal Space Program, premier du nom. Alors, ça s'appelle tout simplement Colonie. Donc le but c'est d'explorer chaque monde de KSP et de mettre une station, une base, scanner des relais, enfin tout ça, des beaux, des trucs assez stylés. Bon, donc là on va commencer par la station qui aura autour de Kerbin. C'est un design 5, elle est un peu trop petite à mon goût et puis je pense que je vais devoir l'agrandir à l'avenir. Donc pour cet épisode, on va se concentrer sur du coup la carbine et un début de la mune. Parce que le but c'est d'avoir un atterrisseur qui fasse le relais entre la station et la base et en plus qu'elle puisse aller chercher les anomalies. Ce que je trouve assez intéressant à faire. Donc l'architecture du truc c'est 3 boosters sur les côtés, 3 bou ouais, 3 boosters et puis qui vont être séparés pour mettre. Donc c'est chaque booster c'est 2 moteurs KE1 Mammouth, je crois. Enfin des moteurs de la Saturn V représentés. Puis ensuite il y a les Rhinos qui sont les J2X. Ce serait ça dans la vraie vie. Qui vont terminer la circularisation du truc. Et puis s'il n'y a pas assez, il y a toujours les réacteurs, enfin les moteurs nucléaires pour réajuster. Bon là on a l'altitude, bon, une altitude plus haute par rapport à mes orbites que je vise. En général, quand j'envoie des objets dans l'espace, je vise 80 000, tout ça. Là, je visais 100 000, 120 000, je sais plus. Les enregistrements, ils datent d'il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps pour moi. Donc, petite circularisation hein, qui se termine. Bon, bah, au final, j'ai dû utiliser moteur nucléaire. Bah, je m'en souvenais plus. Problème des moteurs nucléaires, c'est qu'ils poussent pas. Mais sinon, hyper efficace. Alors ça, plus efficace que ça n'existe pas. Bah si, il y a les moteurs ioniques. Bon, après, là... Ouf. C'est vrai qu'avec Waterfall, ils font une belle flamme. Mais je préférerais s'il était un peu plus rouge-violet que bleu clair, parce que quand même, je trouve ça plus joli. Donc on va donc cette station, elle va servir un peu de relais du coup. Là, du coup, là, je suis en train de me dire que si je fais des gros vaisseaux, bah là, c'est, ça va forcément toucher la station. Bon, du coup, fin de la phase propulsion. Maintenant, on va passer à la circularisation de ça. Donc, on crée une manœuvre, on s'aligne et puis on attend. C'est aussi simple que ça. Par contre, les structures qui se remettent droites, là où il y a les panneaux solaires et les radiateurs,
À la base, je voulais vous montrer la construction de la station, mais je me suis dit non. Ouais, normalement, le prochain épisode, ça va tourner autour de la Lune. Bon. Ah oui, et pour tous les réservoirs, j'ai supprimé tout ce qui était oxydant, parce que les moteurs nucléaires, justement, ils utilisent que du liquid fuel, mm, qui représenterait l'hydrogène, du coup, à ce moment-là. On n'a pas besoin d'un oxydant, pas besoin d'oxygène liquide, des trucs comme ça. Bon, on oriente la station dans le sens où qui m'intéresse, que je trouve qui serait le plus stylé. On l'oriente du coup vertical, même si il n'y a pas de haut ni de bas, mais orienté vers le sud et le nord. La coupole orientée vers le nord. Hein, je vais y arriver. Hein. Bon, vu que j'ai pas de contrôle, petit Alt F12, hein, juste pour... Et voilà. C'est vrai que j'ai pas sorti les radiateurs pour les réacteurs. Ouais, du coup, il y en a beaucoup. Et puis en plus, il y a des antennes au bout de chaque bras, si on peut appeler ça des bras. Ouais, c'est... Bah... Franchement, il y a plus beau comme station. Non, mais vous inquiétez pas, je vais en faire des meilleurs après. Bon, bon bah ça c'était la partie station en orbite de Kerbin, avec tout plein de matos hein, pour envoyer... D'ailleurs, du coup, on la ravitaillera pour passer. Il y aura des vaisseaux qui iront de planète en planète, ou de... Deuxième lancement, du coup, pour cette vidéo et le dernier. Parce que sinon, ça serait un peu trop court pour juste vous. Et justement, je vous ai dit qu'on ferait de la Lune. Donc, du coup, il y a 3 moteurs de la fusée Titan 2. J'adore ces moteurs. Quand ils démarrent, ils font un de ces bruits. Les vrais, pas les faux, là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un satellite autour de la Lune pour scanner, pour trouver des anomalies, les minerais. Parce que ma base, j'aimerais bien la mettre dans un endroit où il y a des minerais, pour mettre des mineurs. Ouais, parce que s'il faut faire tout ça, c'est mieux quand c'est comme ça. Si on doit fabriquer du carburant, en vrai, ce serait marrant. Genre, tu vas de station en station, tu fais le grand tour en allant de station en station. Bon, on verra ça pour la fin de la série, peut-être. Si j'ai pas oublié. Pour vous donner un ordre d'idée de l'avance que j'ai sur vous, là, je dois être à... Bah, j'ai pas terminé la Lune et j'ai commencé Minmus, donc c'est... Je sais pas du coup. Ouais, j'ai presque fait les deux, quoi. Bon, il y aura la séparation. Elle est quand même stylée, la fusée que j'ai faite, je trouve. Et puis un moteur Poodle version Ariane 5. Donc qui est le moteur... euh, je sais plus. Je sais plus. Donc circularisation classique.
Je vais peut-être vous l'accélérer tout ça. Puis on sépare la coiffe à une altitude où il n'y a plus rien. Bon, maintenant on va se préparer pour le transfert vers la Lune. Parce que j'allais dire TLI, mais non. Non, c'est pas la Lune. Donc ça serait le TMU. Non. TMI. Ouais. Non, mais le but, c'est de le mettre sur une orbite polaire pour qu'il spot un peu partout. Ah, on ferait un grand coup pour circulariser, pour se mettre en orbite. On regarde un coup le Carbnet, et puis on réajuste l'orbite. Ah mais voilà, et puis c'est comme ça que tout va ça, qu'on va s'arrêter pour cet épisode, hein.